Coucou les artistes, comment ça va? Comme vous voyez, moi je vais bien, bien mieux. Hop. J'ai ouvert mon art journal, donc on va faire ensemble une page de art journal. J'espère que chez vous il a fait beau aujourd'hui et qu'il fera encore beau demain et que tout le monde va bien. Pour cet art journal, je vais utiliser des différentes petites choses que j'ai reçues là dans mon dernier haul Careglass afin de pouvoir répondre au défi de Camille Scrap du mois de juin. Donc le défi du mois de juin n'est autre que de mettre des choses par deux. Il me semble. J'ai même pas re-regardé la vidéo pour voir s'il y avait un autre truc. De toute façon, j'adapterai hein, s'il faut autre chose. Parce qu'elle fait un défi avec les lettres de l'alphabet. Et en juin, c'est la lettre D. Donc D comme 2. Elle veut tout par 2. Donc, tout par 2. Je vais prendre ma petite brossette. Mes petites Versafine dans les tons verts. J'aime beaucoup les utiliser, comme vous avez pu voir dans ma vidéo Memory Dex. Là, je vais continuer, puisque j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc voilà, hein, quand on aime, on fait. En plus, l'utiliser comme ça en combo, c'est super génial. Alors, du coup, je prends un pochoir de chez Action, mon pochoir feuillage. J'aime beaucoup ce feuillage puisqu'il est tropical. Et je viens tout simplement appliquer mon pad de mon encre dessus. Et là, je vais pareil, je vais venir faire un ton, pas un ton sur ton, mais vous voyez, en appliquant la couleur la plus claire. Donc là, je la fais bien. La plus claire en premier. Hop, et puis je vais prendre la forêt tropicale. La forêt tropicale, je vais juste venir la brosser un peu sur un petit coin. Oups. Voilà. Hop, voilà. Puis je vais remettre la même. Un petit coup de pochoir, donc tout par deux. Ici. Je vais reprendre de la verte. C'est quoi comme vert? Verdoyant. Voilà. Je reprends la vert oasis. Et la forêt. Je crois que c'est la forêt tropicale, hein, c'est ça. Oui. Ok. Super. J'en ai mis un petit peu ici et là, mais c'est pas grave. Est-ce que... Hop. Est-ce que je... Ouais. 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 Je vais le mettre là-haut. Je suis en train de réfléchir avec le projet que je veux faire là. Si ça fonctionne. Mais oui, ça va fonctionner. Hop. Du coup, en fait, j'essaye de faire un espèce de cadre.
Et je viens à nouveau terminer par la forêt tropicale. Et la forêt, comme il faut tout par deux, je suis en train de me dire tout par deux. Allez, comme il faut tout par deux. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait mon fond de page. J'ai fait mon fond de page. Et je vais pouvoir continuer mon projet. Je vais faire mes pads. Vous voyez, c'est les Versafine clairs. Hop. Donc j'ai les 4 nuances de vert. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. De toute façon, je vais me renseigner. Mais là, les 4 que j'ai me conviennent. Ensuite, pour poursuivre, j'ai pris mon tampon exclusif de chez Shoe & Flower. De celui-ci. Alors, il faut savoir, donc moi je l'ai eu au mois de avril. Il faut savoir que Shoe & Flower fait tous les 2 mois des tampons exclusifs, tous les 2 mois, uniquement sur leur site. Donc en fait, il faut que vous commandiez pour une trentaine d'euros d'achat pour avoir dans votre colis le tampon exclusif en cadeau. Donc moi, j'ai commandé en avril sur leur site. Et il y avait d'autres choses que je voulais, donc je me suis retenue, je me suis dit je vais attendre le mois de juin pour pouvoir avoir le futur tampon exclusif, ce que j'ai fait. Donc je vais bientôt faire un nouveau haul Shoe & Flower, enfin bientôt, oui, parce que j'ai commandé hier et du coup je vais l'avoir. Donc il y a une date limite à ça, je sais plus c'est quoi la date limite. C'est lié au salon créatif Scrapin, donc ils ont fait à cette occasion-là le truc. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Donc colore ton imaginaire, j'ai utilisé du coup les tubes de peinture. Je les ai tamponnés 2 fois. Et j'ai pas tamponné les fleurs là ici puisque je m'étais faite en vidéo avec vous quand j'avais testé les pads, les pads de Versafine, du feuillage, du coup des 4 couleurs que j'ai. Donc je vais les utiliser. J'aimerais mieux mettre... Oh pardon, excusez-moi. Un peu ici. Un peu là. Hop. Et il y a la 4e couleur. Qui est là. J'ai essayé de les surjeter. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Et puis j'ai tamponné mon butterfly. Pareil de chez Shoe & Flower. Les feuillages aussi viennent de Shoe & Flower. Donc ceux-là. Et je vais les superposer comme ça. Ma foi, c'est parti. Mon kiki. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme colle? Je vais continuer avec celle d'Action, la blanche là. On verra bien. Enfin, la transparente. Ce que ça donne. Je n'ai même pas vérifié sur la Memory-Dex ce que ça avait fait. Non, mais ça se voit, donc je suis obligée de passer un petit coup de gomme dessus. Bon. Allez. Je vais pas mettre du relief sur... je vais mettre du relief que sur mes papillons. Vous allez voir. Hop. Tout par deux. Je pensais pas que j'allais pouvoir répondre à ce défi puisque je suis pas mal débordée.
entre la reprise de boulot qui se profile. L'adaptation de Loulou à la crèche. Mais moi, ça me détend, ça me permet de me couper un petit peu de mon quotidien, de venir dans mon atelier. Hop, et puis celui-là, je l'ai collé aussi. Est-ce que vous avez assez de lumière? Oui, puisque la nuit est tombante. Il doit être 22 heures. Et j'ai envie de profiter de la lumière naturelle au maximum. Donc là, on est dans des tons verts, puisqu'on est resté pour l'instant qu'avec les pads de vert saphine. Du coup, pour ramener un peu de couleur, je vais utiliser du rose pour les papillons. Oh. Hop. Voilà. Mes papillons, je vais m'en occuper après. Mes tubes de peinture. Je ne sais pas trop. Est-ce que j'y vais après, quand il faut y aller, comme on dit. Je vais y aller avec ma palette d'aquarelle, c'est juste là. J'ai mis que mon petit combo de verre. J'ai mon petit pinceau ici. Hop. Et je vais voir de suite ce que ça va me donner. Ok. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Je n'ai pas de marron dans la palette de Marlène. Du coup, je vais essayer d'en faire un qui me corresponde. Et allez, je pense que ça va être bon. Ouais, super. C'est facile de faire du marron. Je sais pas si vous avez vu. Mais non, vous n'avez pas vu. Alors, du coup, j'avais utilisé mon verre là, qui est là. Et pour faire du marron, j'ai juste à rajouter un peu de rouge. Et voilà. Parce que comme c'est quand même des couleurs naturelles, je voulais pas non plus mettre des couleurs qui n'allaient pas avec l'esprit nature que je voulais créer. Hop. Voilà le capuchon, ma foi. On peut le mettre en marron aussi. Voilà. Hop. 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 Voilà. Et puis de ma palette, j'ai gardé ma palette. J'ai dit que je voulais faire du rose. Mes papillons en rose. Et je vais prendre ce rose là. Enfin les deux là, je vais voir ce que ça donne. Si je mélange mes deux.
Allez. J'aquarellise mes papillons. Hop. Et pour leur donner un petit coup de boost, je crois que j'ai allumé la lumière un petit peu quand même. Ce sera plus confort pour les yeux. Voilà. Ah oui. Alors pour leur donner un petit coup de peps, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais ce que je pourrais faire, mais allez, je vais la sortir. Je vais sortir ma palette de fluo. Hop, il n'y a pas de raison pour que je la sorte pas. Voilà, ma palette de fluo. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est pareil. C'est du Art by Marlène. C'est la Brighter Than Bright. Et du coup, je vais venir lui rajouter un petit coup de Pepsi. Et là, j'ai pas assez d'eau. Il faut vraiment que je remette de l'eau dans l'atelier. Comme je savais que j'allais pas descendre, j'ai rangé tout ce qui était possible et nuisible à mon atelier. Quand Niwen est tout seul en bas. C'est quelque chose. Hop, ouais, super. Et pour le corps de papillon, je vais passer un coup de... J'ai attrapé un coup de soleil. Coup... Je sais pas comment... J'ai pas trop envie d'entendre Miss Singuette chanter. Allez, un petit coup de feutre alcool pour le corps là. C'est la couleur cuir. Donc, je reste dans mon nature. Ok. Je vais venir avec mon pinceau et ma palette d'aquarelle faire des petites giclures. Elle est où? Je l'ai rangée. Alors, est-ce que je fais des giclures contrôlées ou pas? J'entends par giclure contrôlée si à certains endroits et pas d'autres. Ouch, ça c'était pas du tout contrôlé. Sur mes petits papillons. Alors, mes petits papillons, j'ai... Oh là là, j'en mets partout du coup. Ben oui, en même temps, j'ai pris le pinceau bien chargé d'eau. Hop. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre des wobbles comme j'en ai acheté plein et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé le wobble. Désolée pour la coupure, j'ai rien fait de plus parce que j'étais juste au téléphone. Alors, je vous parlais de mes wobbles. J'ai acheté mes wobbles vraiment
Ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé. Et du coup, je me suis acheté une pochette avec 15 Wobbles dedans. Et là, je crois que ça va y aller. Hein. Les Wobbles, donc je vous redis, parce que là, je les ai coupés hors caméra. Ce sont des petits ressorts comme ça, en plastique blanc, qui sont adhésifs du côté ici. Hop. Voilà, là vous voyez, c'est vide, il y a le ressort. Et de ce côté-là, où c'est plat et plein. Alors, de ce côté-là, donc c'est la partie la plus épaisse. Du coup, on enlève l'adhésif. J'aurais dû faire comme dans l'autre sens. Et on le place le côté le plus épais sur notre support. Et puis vous venez là, ici, pincer. Ça s'ouvre comme un pansement. Pincez au milieu et vous enlevez les adhésifs. Normalement on le fait en premier. J'ai des ongles mais ils sont pleins de colle. Du coup j'arrive pas à les diriger là où je veux. Et quand on enlève la pellicule, vous voyez le Wobbles, il est transparent. Hop. Et chez Careglass, le Wobbles, il est à 1,80 € les 3. Enfin les mini, hein. Les gros, j'ai plus les prix. Mince. Et voilà la gaffe que j'ai faite. Je me suis mis les doigts dedans. Et en fait, donc la partie plate ici, donc quand on enlève, l'adhésif, il est, enfin le truc, il est transparent, translucide. Hop. C'est compliqué de vous montrer, j'aurais dû mettre la caméra dans l'autre sens, comme ça il y aurait eu le focus. Et c'est transparent. Et cette partie-là, elle est fine, donc vous pouvez la couper pour ne pas qu'elle dépasse de votre motif à coller. Donc là, je vais pas faire la même gaffe que tout à l'heure. Je vais d'abord coller mon motif. Allez. Vous voyez, c'est transparent, on voit même pas. Et je viens mettre... Je viens le placer. Là, j'enlève l'autre pellicule du support, donc plus rigide. Et je viens le coller. Et quand on bouge, nos papillons, ils s'envolent. Ouais. Voilà. Et puis, il me reste à mettre mes petites étiquettes. Pareil, mes étiquettes. Donc, j'ai pris donc 2 étiquettes pour aller avec le dévis. Et du coup, je vais venir masquer un peu les petites bêtises que j'ai faites. Voilà, comme ça masque bien. Donc, imaginaire vient du tampon donc exclusif Colore ton imaginaire. Et Dream vient de la planche Butterfly. Pareil, de chez Chou. Donc, je mets pas d'autres épaisseurs puisque avec le Wobble, il y en a suffisamment. L'avantage, c'est que c'est des ressorts. Donc, quand on ferme l'art journal, ça prend pas de place. C'est pas comme de la mousse 3D où quand vous voyez, quand je ferme, ça revient tout à plat, tout plat. La mousse 3D, elle fait quand même du volume permanent.
Voilà, et comme ma page elle a quand même un fond assez blanc, je viens rajouter des Nuvo Drops noirs. Alors du tout par deux, je vais rajouter ici un petit lot de 2 et un autre petit lot de 2. Ici. Voilà. J'adore trop ma petite page très nature. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Hop. Avec mes petits papillons. Boing boing. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les artistes. Bye bye.